اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد. Au nom d'Allah, celui qui fait miséricorde, le tout miséricordieux, sous l'autorité spirituelle de Cheikh Ibrahima Niasse, dans le cadre de la commémoration annuelle du Maoulid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, édition 2023, Nassou in Côte d'Ivoire et son guide spirituel Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz vous invitent au Maoulid Nabawi sur samedi 11 novembre 2023 de 22h à l'aube. Lieu, le complexe Cheikh Ibrahima Niasse à Koumassi à Kolmiembla, terminus 32. Thème principal, Mohammed ibn Abdallah et Mohammed Abdallah. Quelle compréhension de ces deux dimensions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Conférencier principal, Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz. Au programme, samedi 11 novembre 2023 de 13h à 16h, la Maïdatul Mohammadiyya, la table servie, un déjeuner offert à l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De 22h à 6h, la nuit du zikr, conférence, bénédiction et procession. Vous êtes tous invités. Alhamdulillah bil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Naam. Ya himmata ash-shaykh uhduri lana bihadha al-mahdar. Amin. Wal ta'tafi bi nazratin ta'ti lana biz-zafari. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le plus noble des prophètes, le plus grand des prophètes, celui-là que Dieu lui-même a choisi, celui-là que Dieu aime, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans oublier sa noble famille et ses vaillants compagnons, Al-Muhajirun wal-Ansar. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il parachève sa grâce sur nous en ce vendredi. Amen. Qui est l'avant-dernier vendredi avant le jour J de notre grand Maulud que nous faisons ici. Il s'agit du Maulud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lequel Maulud nous invitons toute la communauté musulmane à prendre part le 11 de ce mois, qui se déroule en deux phases. La première phase, c'est de venir déjeuner avec nous au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons appelé ce déjeuner-là Al-Ma'idatu Al-Muhammadiyya. Tout musulman, tout être humain, même si tu n'es pas musulman, tu es convié à cette table servie qui commence à partir de midi jusqu'à 15h ou 16h. Alors tout le monde est invité. La deuxième phase, c'est la cérémonie qui aura lieu la nuit, qui va commencer par un concours de chants religieux de 22h jusqu'à minuit. Et à partir de minuit, commence, Inch'Allah, les différentes conférences. Les différentes conférences vont commencer à partir de minuit jusqu'à l'aube. Donc si on mange bien le matin, on remplit nos ventres des meilleurs plats à l'honneur du prophète Mohammed, nous devons aussi nourrir notre esprit le soir par l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant, il y a un propos qui souvent choque les gens. C'est ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Huraira, qui disait que at-tafakkuru sa'a khayrun min al-ibadati sana. Il dit la méditation pour 1 heure est meilleure que l'adoration d'une année. Méditer pour 1 heure
est mieux qu'une année d'adoration. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Huraira, quand il allait voir Sayyidina Ibn Abbas, Naam. il a entendu Ibn Abbas dire autre chose. Naam. Et lui, il disait, méditer pour 1 heure de temps, Naam. c'est mieux que 7 années d'adoration. Sigay. Il est allé voir Sayyidina Abu Bakr. Naam. Sayyidina Abu Bakr dit, Naam. méditer pour 1 heure de temps Naam. est mieux que 70 ans d'adoration. Allahu Akbar. Sigay. 1 an d'adoration, Naam. 7 ans d'adoration, Naam. 70 ans d'adoration. Naam. Il s'est rendu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kusba. Il dit, voilà ce qui se passe. Moi, j'ai dit que méditer pour 1 année, Non. voilà, pour 1 heure de temps, est mieux que 1 an d'adoration. Kusba. Mais Ibn Abbas, lui, il a dit autre chose. Naam. Il dit que 1 heure de méditation est mieux que 7 ans d'adoration. Naam. Quant à Sayyidina Abu Bakr, alors, on va dire dans notre jargon ivoirien que lui, il a gâté même le coin. Il dit 1 heure d'adoration est mieux que 70 années d'adoration. Naam. Le prophète lui a dit, il faut les appeler, qu'ils viennent me voir. Allahu Akbar. Quand ils sont arrivés, il dit à Abu Bakr, il dit d'abord à Abu Huraira, il dit, pourquoi tu dis que 1 année de méditation est mieux, 1 heure de méditation est mieux qu'une année d'adoration? Kusba. Il dit, parce que moi, je médite sur les cieux et la terre, Naam. et le mystère qui est entre les cieux et la terre. Naam. Le prophète lui dit, alors toi, ta méditation d'1 année est mieux d'1 heure, est mieux qu'une année d'adoration. Naam. Il dit, toi Ibn Abbas, toi tu médites sur quoi? Naam. Il dit, oh grand messager, moi je médite sur l'après-mort, dans la tombe, ce qui se passe là-bas. Naam. Comment doit-on nous comporter pour avoir une meilleure vie là-bas, pour avoir le bonheur et fuir tous les affres Naam. du sous-sol de la terre. Vous savez, la tombe, c'est le sous-sol. Le prophète lui dit, alors toi, ta méditation d'1 heure est mieux que 7 années d'adoration. Naam. Alors toi, c'est Abu Bakr, Naam. sur quoi tu médites? Il dit, moi, je médite sur le jour de la résurrection. Et j'ai mal si un seul membre de ta communauté Naam. entre à l'enfer. Allahu Akbar. Je suis en train de voir comment je vais faire pour empêcher, afin que aucun membre de ta communauté n'entre au paradis et à l'enfer. Allahu Akbar. Si Dieu pouvait faire de moi une grande créature qui allait remplir l'enfer pour qu'aucun membre de ta communauté rentre à l'enfer, je l'aurais fait. Allahu Akbar. Ou bien si je pouvais avoir une grande créature qui peut remplir l'enfer, alors j'aurais pris cette créature-là pour remplir l'enfer, pour que personne n'entre à l'enfer. Allahu Akbar. Le prophète lui dit, alors toi, ta méditation-là, Naam. d'1 heure de temps est mieux que 70 ans d'adoration. Naam. Alors cela va nous amener à parler un peu de méditation, surtout chez les soufis. La méditation a une place très importante. Naam. Si vous voyez un peu chez les hindous, souvent ils sont assis, adoptant une position Naam. et ils méditent. Ce n'est pas pour rien. Toutes les grandes religions qui nous ont précédées, Naam. la méditation était un pilier central. Allahu Akbar. Mais la méditation n'a de l'importance que si elle est liée à une grande chose. Wallahi. Celui qui va méditer sur la mouche, Naam. ce n'est pas une vilaine chose. Il n'est pas comme celui qui médite sur le jour de la résurrection, Kusba. sur la vie tombale. Ce n'est pas la même chose. Naam. Alors, comment est-ce que nous nous appelons la méditation? Naam. On peut l'appeler at-tafakkuru, mais en spiritualité ici nous l'appelons as-sayru fillahi. Allahu Akbar. As-sayru, la navigation en Dieu. Naam.
Il y a des méditations qui vont au-delà de même 70 000 années Kosovo. d'adoration. Ça dépend de comment est-ce qu'on accroche notre esprit et à quoi nous accrochons notre esprit. Wallahi. Alors pour comprendre cela, Naam. il faut comprendre que l'être humain lui-même en tant que tel, Naam. c'est quelques 5 dimensions Allahu Akbar. que nous appelons An-Nisabu al-Haqqiya wal-Khalqiyya. Naam. Les grandes relativités entre l'homme et Dieu. Naam. Pour ce qui concerne l'homme, et quand on parle de l'homme, il s'agit bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui seul est homme et tout le reste c'est la photocopie. Allahu Akbar. Il y a l'original et il y a la photocopie. Naam. En dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout autre être humain est une photocopie. Sigay. Alors dans le prophète Mohammed, Naam. ce que tu trouves, forcément tu vas le trouver aussi dans la photocopie. Naam. Ce que tu vas photocopier là, mais c'est ce qui sort sur la carte, n'est-ce pas? Naam. Ce que tu n'as pas photocopié, ça ne sort pas sur la carte. Kosovo. Alors dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Naam. il y a ces 5 niveaux qui sont les suivants: Assirru, le mystère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce qu'en lui, il y a une dimension que personne ne connaît, sauf Dieu seulement. Et parlant de cette dimension, il disait que j'ai des moments avec mon Seigneur. Naam. Pendant ce moment-là, ce que je reçois de Dieu là, aucun prophète ou aucun ange de plus rapproché ne peut contenir ce que je reçois. Allahu Akbar. Parce que ce mystère-là Naam. a atteint un niveau de purification Naam. que seul Dieu peut se manifester dans le prophète Mohammed Allah et dans sallam. cette dimension-là. Sigay. Donc il a son mystère. Après le mystère vient son âme, ar-ruhu. Naam. Donc as-sirru, ar-ruhu. Naam. L'âme lui-même est un mystère. Quand les gens ont posé la question dans le Coran, Naam. ils t'interrogent au sujet de l'âme, dit que l'âme est de l'ordre de Dieu. Si tu veux, tu peux traduire l'âme est l'affaire de Dieu. Naam. Et ça, c'est une compréhension. L'âme est de l'ordre de Dieu. Naam. Parce qu'il y a 2 mondes. Il y a ce qu'on appelle Alamul Amri. Le monde où les affaires de Dieu se manifestent, c'est le monde céleste. Naam. Donc ils s'interrogent alors qu'eux ils sont dans le bas astral, ils veulent savoir ce qui se passe là-bas. Dis-leur de laisser ça. Ça y est en haut. Ce n'est pas pour ceux qui sont en bas. Allahu Akbar. Donc celui qui lit le verset, il pense que Dieu n'a pas répondu à la question, mais cependant Dieu a répondu à la question. Naam. Vous voulez savoir quelque chose au sujet de l'âme? L'âme là, son lieu de manifestation, c'est le monde céleste. C'est ce que ça veut dire. Bref, donc il y a Assirru, qui est le mystère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il y a Ar-Ruhu, Naam. qui est l'âme. Ce sont toutes des dimensions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ce qu'on appelle Al-Aqlu, Naam. qui est l'intellect. L'intellect du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Naam. est plus rapide que l'ange Jibril. Allahu Akbar. Parce que toi, tu peux être là, ton intellect peut tourner le monde entier en une fraction de seconde. Kosovo. Wallahi. Donc, c'est la dimension angélique qui est en toi. Et après ça, il y a ce qu'on appelle Al-Qalbu, Naam. le cœur. Naam. Le cœur, c'est, si tu veux, la dimension de toutes les émotions. Voilà pourquoi Dieu a choisi le cœur pour faire son habitacle. Naam. L'émotion a une importance dans la vie. Et puis maintenant, après cela, il y a ce qu'on appelle Al-Shabhu ou Al-Jismu. Naam. C'est-à-dire le corps, l'apparition du corps physique. C'est-à-dire ce qui a précédé le corps physique là, ce sont déjà les 4 grandes dimensions là. Kosovo. Donc, l'adoration, elle-même en tant que telle, physique, elle se passe à partir du corps physique. Donc, c'est des colonnes qu'il faut placer. La colonne des unités, Naam. c'est tout ce qui provient du corps physique. Tu vas voir quelqu'un, il est toujours dans la mosquée, il prie bien, tout.
mais il est dans la colonne des unités. C'est Non. ce qu'il gagne à la hasanatu bi ashri amsaliha. Quand il pose une action, Dieu lui donne 10 mérites. Lui, c'est sa limite. Wallahu yudaifu liman yasha. Non. Et Dieu augmente pour qui il veut. Et qui il veut ici, là, c'est celui-là qui s'est soulevé un peu du corps physique. Lui, il a atteint la dimension du cœur. Le travail du cœur est plus important que le travail du corps. Non. Parce que tu peux suivre quelqu'un alors que tu ne l'aimes pas. Parce qu'on va t'appeler hypocrite. N'est-ce pas? Parce que ton cœur ne s'est pas mêlé dans l'action de ton corps. Non. Donc tu peux trouver quelqu'un à la mosquée, il prie, il fait tout. Mais en réalité, lui-même ne croit pas en Dieu. Donc son cœur ne s'est pas mêlé à ça. Wallahi. Donc le cœur a une importance capitale. Non. Quand le cœur se mêle, là on sort des dizaines, on atteint où? Des centaines. C'est-à-dire l'acte qu'on pose à partir de nos émotions, à partir du cœur, quand ton cœur est mêlé dans la chose, non. Ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là qu'on va parler de la sincérité. L'homme est sincère, l'homme est correct parce que son cœur joue ici avec son corps. Alors là, on n'est plus dans la colonne des unités. On a dépassé ça. Maintenant, quand on quitte là-bas, on va vers où? Après le cœur, c'est où? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On va vers l'intellect. Non. Tu vois, l'intellect a une dimension plus élevée. Où se trouve l'adoration corporelle? C'est al-jismu. Donc la personne se serait déjà élevée. Sa dimension d'adoration là n'est plus la dernière dimension. Non. Elle a même dépassé le cœur. Elle a atteint l'intellect. Où se passe la méditation. Et c'est là-bas que ça fait la distinction. Là maintenant, c'est des adorations de milliers, 1000 ans. Quelqu'un dont le cœur est purifié, dont l'intellect et l'esprit est éclairé. Non. Il n'est pas comme quelqu'un dont le cœur n'est pas purifié et l'esprit est noirci. Ce n'est pas la même chose. Alors donc, lui, à partir de son intellect, lui, il capte des choses. Quand il lance sa méditation vers qui? C'est là que Bagnès intervient et dit As-sayru fillahi. Naviguer en Dieu là. Wa imalu fikri al-abdi fillahi wa fi ayatihi. Il dit quand on dit que quelqu'un navigue en Dieu là, ça veut dire quoi même? Non. Il dit quand on dit que quelqu'un navigue en Dieu, non. Ça veut dire que son intellect là, il a accroché ça à Dieu ou il a accroché ça au mystère de Dieu. Non. Mais quand on dit mystère de Dieu, il faut bien comprendre. Il dit mystère de Dieu ici là. Ça veut dire la prophétie, non, ou la sainteté, non, ou la khilafa. C'est-à-dire, toi, si tu médites là, non, tu médites sur Dieu et tu médites également sur les mystères de Dieu. Ça, c'est plus grand que méditer sur le ciel, la terre, la vie tombale. C'est plus grand que tout ça. Parce que c'est Dieu lui-même. Alors, le mystère de Dieu, le plus gros mystère de Dieu, c'est quoi? Il dit c'est la prophétie. Et quand on parle de la prophétie, on parle bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi c'est le plus grand mystère? Non. C'est le plus grand mystère parce que les manifestations de Dieu non, dans l'être mohammedien là, non, aucun autre espace ne peut recevoir ça. Si tu savais un seul instant non, comment Dieu se manifeste dans Mohammed, pour Mohammed non, et par Mohammed, non. Il y a que les Bouboudi. Voilà pourquoi ils ont appelé ça Hiratul Aqil. C'est-à-dire l'embarras des intelligences. Quand tu commences à méditer sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu tombes dans un désarroi. Tu tombes dans un désarroi. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu n'es même pas encore arrivé au niveau de Dieu. Tu es seulement au niveau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Bagnès dit Muhayyan ka badri timni wa shamsi fasjudu li khaliqihi. Il dit quand tu vois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vas voir son visage tellement lumineux, tellement beau, tellement charismatique, et bien d'autres choses que je ne dis pas. Il dit que tu seras obligé de te prosterner devant Dieu. Takbir. Ça veut dire si tu vois le mystère de Dieu en lui, non, tu vas dire que ouais, je suis d'accord avec Dieu.
C'est comme toi, quand tu passes, tu vois une jolie Mercedes. Non. Tu dis non, je suis d'accord avec les Allemands. Je suis d'accord avec les Allemands. Ils Non. savent créer les voitures. Parce que c'est leur signe qui est là. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux voir le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, Non. tu veux voir la merveille des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, Non. ou de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, Non. quand tu regardes le prophète Mohammed, et ce n'est pas n'importe quel regard, il y a le regard de celui qui connaît le prophète Mohammed, il y a le regard de celui qui n'admire que son aspect physique. Je parle du regard de celui qui dépasse son aspect physique et qui voit autre chose dans le prophèt Mohammed. Celui qui a atteint cette dimension-là, Non. la personne va dire non, je ne peux plus dépasser cette dimension-là. Allahu Akbar. Et le prophète Mohammed, Akbaru Aya min ayatillah. C'est le plus grand secret, le plus grand mystère, le plus grand verset de Dieu. Alors quand tu atteins cette dimension, Non. forcément tu es étonné. Alors tu t'étonnes par rapport à quoi? La première chose que tu comprends, si tu ne prends garde, tu vas dire que c'est Dieu qui est là. Wallahi. Tu vas dire non, 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 moi c'est pas moi, c'est pas Dieu. C'est comme un premier ministre. Tellement le roi l'a gâté, il Non. lui a donné tout. Alors que toi, tu n'as pas encore vu le roi. Le roi lui a donné un palais extraordinaire. Il lui a donné la garde extraordinaire. Non. Tout le pays le respecte. Si toi, tu viens d'ailleurs, que tu vois ce ministre-là, Non. si tu ne fais pas attention, tu vas penser que c'est lui-là même qui est le roi. Mais comme lui, il est discipliné vis-à-vis du roi, il dit non, moi, je ne suis pas le roi. Hein. Ça là que tu vois là, ce n'est rien. Si tu vois le roi même, tu prends ta pille en même temps. Allahu Akbar. Et c'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est. Alors, Bagnès dit, Non. la méditation qui veut dire naviguer en Dieu là, Non. c'est accrocher ton esprit à Dieu lui-même, comme il sait que tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne connaît pas Dieu pour accrocher leur esprit à Dieu. Non. Il dit ou bien accrocher ton esprit à son mystère qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, qui est la prophétie. Non. Ou bien la sainteté. Parce que ce n'est même pas tout le monde qui connaît le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu es incapable de t'accrocher à la prophétie, Non. accroche-toi à la sainteté. Allahu Akbar. Tu vas voir qu'en ce moment-là, tu navigues. Soit en Dieu, soit dans son messager, Non. soit dans son wali, Wallahi. ou soit dans son khalif. Il dit que c'est ça là qui te permet de naviguer en Dieu. Alors il est dit autrement. Non. Il dit, cet homme-là, qui a atteint cette dimension-là, il est augmenté à partir de chaque souffle qu'il émet. À partir de chaque état qui se produit devant lui. Non. Quel que soit ce qui se produit devant lui, ça augmente sa connaissance de Dieu. Allahu Akbar. Ça le permet de se rapprocher un peu de Dieu. Parce que Dieu, c'est l'infini. Et la plus grande gloire de l'homme, Non. c'est de pouvoir continuer à naviguer. Et naviguer ici, là, c'est naviguer dans l'infini. C'est comme quand toi, tu rentres dans l'océan. L'océan qui n'a pas de fin. Et tu veux découvrir les merveilles de l'océan. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne dois pas être fatigué. Tu dois avoir des bras solides pour naviguer, pour tanguer. Parce que Dieu est là. Quand tu découvres quelque chose, tu dis, mais c'est pas possible. Il te dit, tu n'as rien vu encore. Wallahi. Tu dis, ah bon? Il dit, viens seulement. Quand tu viens, tu dis, ah, c'est comme ça. Il dit, jusque-là, il m'a c'est bon. Viens encore. Tu viens encore. Tu dis, mais non, non, ça c'est le las. Il dit que jusque-là, tu n'es pas encore arrivé. C'est comme ça que tu navigues, tu découvres des merveilles. Et Dieu est l'éternel. Tout est merveille. Tout est merveille. Alors donc, la navigation en Dieu là, ça là, pour une fraction de seconde là, Non. on ne peut pas quantifier ça par le temps. Allahu Akbar. On ne peut pas quantifier ça par le temps. Dire que ouais, ça fait une année d'adoration ou bien 10 ans d'adoration. Non. Voilà, 70 000 ans d'adoration. Ça dépasse tout ça. Allahu Akbar. Parce que l'être humain, il est lié à quelque chose qui est au-dessus du temps et de l'espace. Wallahi. Il est lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, Baïnias nous donne un enseignement si profond que si celui-là
qui prend et il fait de ça son dada, il va voir que chaque jour, il augmente en connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour, il augmente en connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les femmes du paradis, qu'on appelle les Hur Aïn. Non. Les Hur Aïn, il sait que les Ouattara aiment bien les jolies femmes. Mais quand tu rentres au paradis, Non. quand tu vois pour la première fois une Hur Aïn, tu tombes dans le désarroi. Il y a que les Bouri. Wallahi. Il y a que les Bouri, mon cochon. Il y a qui c'est au Kakuma. Mais le mot Hur là, ça vient du mot Hara ou Tahayyara. C'est-à-dire qu'il est dans le désarroi. Parce que Dieu les a créés à partir de la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la manifestation des lumières n'ont pas les mêmes valeurs. Non. Cette manifestation de lumière à partir de laquelle ces Hur Aïn ont été créés, c'est cette partie qui fait que l'homme tombe dans le désarroi. Quand tu vois le prophète dans cette dimension, il y a qui le voulait. Wallahi. Donc, nous dans la kaboro là, on y a qui sait au kakuma kuma. Chacun, moroshito ye ni hakli maouli. Il m'a dit que miri kenya mima, il va tailler à Timeno au Beka. Allahu Akbar. C'est-à-dire la beauté, le style de beauté que tu n'avais jamais médité, tu n'avais jamais pensé là. Tu vois que les femmes là, elles sont plus belles que ça. Allahu Akbar. Et ces femmes-là, Dieu les réserve à ceux-là qui aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Sidibé, toi tu veux combien dedans? Tu veux combien? Beaucoup. Il dit il veut beaucoup. Alors, c'est comme ça qu'il faut dire. Parce que j'ai un monsieur là, lui, il dit qu'il veut une seule seulement dedans. Et toi aussi ça. Il faut vouloir beaucoup dedans. Wallahi. Parce que Dieu les a créés pour nous. Dieu les a créés pour nous. Mais tout ça fait partie des différentes manifestations de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il dit le plus grand mystère de Dieu, le plus grand ayah de Dieu, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si Dieu nous donne un peu de discipline, un peu de pureté, on commence à comprendre cette réalité-là. Et tu vas voir que ceux qui sont dans cette dimension ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas comme nous on parle là. Toujours, ils ont la bouche bée, ils ne parlent pas. Parce que le simple fait de contempler ça là, le bonheur que cela te procure là, fait que ta bouche ne peut pas parler. Parce que ce que tu vois est plus grand que toute expression verbale. Tu parles, quand ce que tu vois là, on peut parler de ça. Mais quand ce que tu vois là est plus grand que la parole, tu fais comment? Tu te tais. Donc c'est comme ça qu'eux ils sont. Cheikh Ibrahim Niass dit, il dit tout le bonheur de ce monde là, il dit ça ne représente rien du tout. C'est juste pour un laps de temps. Comparé à une fraction de seconde du bonheur du paradis. Wallahi. Une fraction de seconde du bonheur du paradis. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait les richards de ce monde-là se manifester dans leur richesse, jure de leur richesse, et de tourner ses yeux. Il disait Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Oh Seigneur, la véritable vie là, ce n'est pas cette vie, mais c'est la vie de l'au-delà. La véritable réjouissance, ce n'est pas cette réjouissance là, c'est la réjouissance de l'au-delà. La véritable ou le véritable bonheur, ce n'est pas ce bonheur là, c'est le bonheur de l'au-delà. Comme lui il connaît bien l'au-delà là, il ne pouvait plus être séduit par les milliards d'un milliardaire, un piètre milliardaire. Il dit ça là c'est quoi? C'est que tu vas manger et puis qu'on appelle les os vont se caler dans ta gorge. C'est quoi ça là? Ce n'est rien du tout. Ce qui m'attend là-bas là, c'est tellement grand que moi, Mohamed, si je descends à ce niveau là, c'est comme moi-même j'ai minimisé ce que Dieu m'a réservé. Takbir. Et les gens n'ont pas la même dimension. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont le pouvoir. Et le pouvoir et l'argent, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas le pouvoir. Il y a des gens qui ont l'argent et qui ont le pouvoir. Il y a des gens qui ont le bonheur. Il y a des gens qui ont le charisme. Il y a des gens qui ont la beauté. Il y a des gens qui ont etc. Ce sont les différents types de richesses que Dieu donne à qui il veut. Il y en a,
Si Dieu prive de l'argent, alors automatiquement il fait dos à Dieu. Wallahi. Il ne peut pas supporter la pauvreté. Pour cela, Dieu lui a donné l'argent. Il y en a même si Dieu donne l'argent, Non. lui, il sera un grand saint. Allahu Akbar. Il y en a aussi, l'argent n'est pas bon pour lui. Wallahi. Dieu retire l'argent de sa main. Donc toi, il ne faut pas tout mesurer par l'argent. Non, 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 ce n'est pas ça. Tu vas voir un riche, quelle que soit sa richesse, il y a quelque chose que Dieu t'a donné que lui, il n'a pas. Wallahi. Et le prophète disait à ce fait-là, quand tu regardes quelqu'un qui est au-dessus de toi, Non. après toi, regarde quelqu'un qui est en dessous de toi. Wallahi. Tu vas voir que la vie tout entière, c'est le juste milieu. Wallahi. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, toi aussi tu es au-dessus de quelqu'un. Wallahi. Et c'est ça la vie. que- Et quand tu regardes celui qui est en bas de toi, tu vas toujours dire merci à Allah. Wallahi. Merci à Allah. Merci à Allah. Alors donc le sujet de ce jour aujourd'hui, Non. c'était le véritable sens de la méditation. Kusube. Et je reviens là-dessus, c'est accrocher ton esprit à Dieu ou au mystère de Dieu. Kusube. Et le prophète Mohammed est le plus grand mystère de Dieu. Wallahi. Si tu es capable d'atteindre le prophète Mohammed, sinon la sainteté devient le plus gros mystère pour toi. Si tu es capable d'atteindre la sainteté, parce que la manifestation de Dieu dans la sainteté, là, Non. si tu vois ça aussi, à Ouli, Allahu Akbar. regardez, Baïnès dit Non. que le Dieu le Tout-Puissant, il s'est manifesté dans Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. avec tous ses attributs. Kusube. Est-ce que vous avez une idée de l'entièreté des attributs de Dieu? Wallahi. Il dit avec tous les attributs, que- sauf un seul attribut. C'est l'attribut de la divinité. Wallahi. Tout ce qui est enfui en Dieu là, Non. il a mis ça dans Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça là déjà c'est un mystère. Kusube. Alors que tout ce que tu vois dans la vie là, ce n'est rien d'autre que les différentes manifestations des attributs et les noms de Dieu. Ciel, terre, malaïka, arjana, jahannama, tout ça, ce n'est que les manifestations des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, Dieu, il s'est manifesté avec l'entièreté des attributs dans Mohammed. Sallallahu alayhi wa Sauf sallam. l'attribut de la divinité. C'est On va vrai. dire que Mohammed est comme ça, Mohammed est comme ça, mais on ne dira pas que Mohammed est Dieu. Pourquoi Dieu a insisté à utiliser le mot Abdou. Il dit s'il n'appelait pas Abdou, Non. les gens allaient le diviniser tel qu'ils ont divinisé Jésus-Christ. Allahu Akbar. Donc voilà pourquoi il dit Subhanallazi asra bi abdihi. Alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi. Hein? Ainsi de suite, il utilise toujours le mot Abdou. Parce que si jamais Dieu avait négligé d'utiliser le mot Abdou, qui est l'esclave de Dieu, Non. dans notre esprit là, on va dire non, 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 c'est pas l'esclave de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est là. Allahu Akbar. Donc, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sallim. Dieu nous a gâtés. Il nous a Wallahi. même préservé de beaucoup de choses. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Alors, ceci étant, Non. nous sommes en train de parler du prophète Mohammed Sallallahu et alayhi du wa sallam. sens profond de la méditation, mais aussi pour préparer le Mawlud du 11 qui arrive. Kusube. Le 11 est déjà arrivé. Wallahi. C'est le samedi prochain seulement. Non. On veut faire quelque chose digne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Pour cela, je vais remercier d'abord ceux qui ont fait des gestes Non. pour contribuer au Mawlid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kusube. Sans dire de nom, ceux Non. qui ont fait quelques gestes se reconnaissent. À toutes ces personnes, je dis grand merci. Wallahi. Parce qu'un Mawlid comme ça que nous organisons, ça nécessite beaucoup de moyens. Wallahi. Parce qu'on veut marquer des empreintes indélébiles dans l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Sallallahu sallam. alayhi wa sallam. On invite quelques 2000 personnes à prendre un déjeuner au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une petite affaire. Rien que l'organisation est difficile. Allahu Akbar. Mais c'est notre 4e fois. On pense que ça peut marcher. Wallahi. Alors, dans ceux qui ont participé, je leur dis merci. Kusube. Ce n'est pas une affaire seulement de Muqaddam. Non. C'est une affaire de tout le monde. Wallahi. Tout le monde.